Les gars, imaginez un instant une équipe capable de faire un déplacement périlleux à Marseille au Vélodrome, battre cette équipe de Marseille 3 buts à 0 avec la manière. Quand je parle de manière, c'est pas forcément la possession de ballon, mais toute la structure du jeu qu'il y a eu derrière. Et 3 jours après, les gars, cette même équipe de Liverpool, un déplacement à Bournemouth qui était 17e ou bien 16e avant le coup d'envoi du match, te sort un non-match, les gars. Un non-match catastrophique qui te coûte 3 points. Et imaginez encore que contre Marseille, on avait un Van Dijk des grands soirs, un Van Dijk qui était un aimant à ballon, un Van Dijk qui était sur toutes les lignes de passe, toutes les lignes de centre, un Van Dijk qui te sort un match exceptionnel défensivement, concentré, inspiré, réfléchi. Et hier, en Premier League, tu as en face de toi un Van Dijk méconnaissable, qui retourne dans ses travers, qui te sort un match de dont c'est quoi. Les montagnes russes, les gars, le chaud et le froid, c'est une saison de schizophrène qui se passe à Liverpool. Donc imaginez combien est-ce que c'est dur que d'être un fan de Liverpool. Combien est-ce que c'est dur de regarder un match de Liverpool de bout en bout. Et moi, qu'on gagne ou qu'on perde, les matchs de Liverpool, je les regarde jusqu'à la fin. Parce que derrière, je dois faire un débrief. Et imaginez combien est-ce que ça devrait être compliqué, dur et épuisant pour moi que de mettre devant un micro, devant la caméra, en train de faire un débrief de Liverpool. Surtout quand Liverpool perd. Donc les gars, s'il vous plaît, abonnez-vous. Abonne-toi, mon gars, le pouce bleu pour nous donner de la force. Parce que sinon, notre cœur risque de l'être. Alors, pour revenir un peu dans cette débrief, je vais quand même parler un peu de Liverpool contre Marseille. Une équipe que j'ai aimé regarder jouer dans tous les aspects du football, hein, dans tous les aspects du jeu. La concentration, la disposition tactique qu'a mise en place le coach Arne Slot, c'était juste exceptionnel. Dans cette formation, 4 défenseurs, 2 milieux défensifs axiaux, 2 milieux offensifs axiaux également, et des attaquants qui étaient plus dans le demi-espace gauche étroit que sur les côtés. Donc derrière, avec McAllister et Gravenberch, McAllister dans son rôle de meneur reculé, voilà, qui distribuait les ballons, qui gardait un peu le tempo du match et qui a aussi une bonne qualité de passe. McAllister qui connaît une saison 2025-2026 assez compliquée comparé à ce qu'il avait produit la saison passée et la saison d'avant. Donc c'était compliqué pour lui, c'est compliqué pour lui, mais quand même, contre Marseille, il a fait un bon match. Un Gravenberch dans le box-to-box, dans la couverture, surtout sur le côté droit, pour suppléer Frimpong, qui était assez offensif, qui, voilà, prenait également énormément le couloir, qui percutait énormément, qui, pour moi, avec Szoboszlai, ont été les meilleurs joueurs de ce match, en fait, et actuellement sont les meilleurs joueurs de Liverpool. Devant le duo défensif du milieu, on a Szoboszlai et Wirtz. Florian Wirtz, Szoboszlai qui est l'homme à tout faire de Liverpool, sincèrement, qui marque un coup franc magnifique sur le 1 but à 0, qui te fait des décrochages, qui plonge dans le dos pour créer des lignes de passe avec Florian Wirtz, avec McAllister, qui permet vraiment à Liverpool d'avoir un jeu vertical mais direct, très direct. Ce qui nous a quand même valu d'avoir beaucoup d'occasions. Mais on finit quand même par gagner 3 buts à 0. Donc Hugo Ekitike sur le demi-espace gauche de l'attaque, qui n'était pas collé à la ligne. Donc il laissait l'espace à Milo Kerkez pour être voilà, vraiment en roue libre sur le côté gauche, de la même façon que l'a été Frimpong sur le côté droit. Donc dans cette position de demi-espace là, donc il a énormément décroché. Et je pense même que sur le troisième but, il a décroché. Passe un appui de Kerkez sur lui. Il fait le 1-2 avec Kerkez qui plonge derrière l'espace qu'a créé Hugo Ekitike, parce que dans son décrochage, il a amené avec lui le défenseur. Donc c'est ces schémas-là que j'ai aimé face à Marseille et qui nous a valu de gagner ce match assez tranquillement, et on aurait même pu marquer plus de buts parce que Hugo Ekitike n'a pas été aussi adroit qu'à son habitude, pardon. Il a eu des occasions ratées, un ballon sur la barre, etc. Des ballons au-dessus de la barre. Mais oui, dans l'ensemble, j'ai aimé ce match. J'ai aimé l'attitude de l'équipe, sauf celui de Mohamed Salah, bien sûr, qui est fantomatique depuis... Je me rappelle plus d'avoir vu un excellent Mohamed Salah depuis le match contre Paris Saint-Germain en Ligue des Champions la saison passée.
bien avant. Donc, depuis ce huitième de finale aller-retour là, on n'a plus jamais retrouvé le Mohamed Salah qu'on a connu auparavant, en fait. Fantomatique, c'était nul et c'était gaze. Donc, oui, on gagne 3-0. Et hier, les gars, en déplacement contre Bournemouth, c'est même équipe de Liverpool, sauf quelques petits changements, notamment la titularisation de Cody Gakpo, que je n'arrive pas à comprendre d'ailleurs. Je sais pas comment est-ce que tu mets et pourquoi est-ce que tu mets ton meilleur joueur offensif sur le banc et tu fais jouer Cody Gakpo, qui revient de blessure non seulement, mais qui n'a pas été exceptionnel tout au long de la saison, qui connaît une saison juste catastrophique, compliquée à l'image de quasiment de toute l'équipe. Hein. Donc, une équipe catastrophique, une prestation catastrophique, notamment Virgil van Dijk qui nous a coûté 3 points hier. Donc Van Dijk, c'est le genre de gars qui, quand tout va bien, lui, il va bien. En fait, Van Dijk, pour être plus simple, sa performance dépend de la performance collective de l'équipe. Van Dijk, ce n'est pas un joueur dont la performance déteint sur l'équipe, mais c'est un joueur dont la performance de l'équipe, du collectif déteint sur lui, en fait. Quand tout va bien, lui, il va bien. Quand tout va mal, lui, il est au plus profond, en fait. Et ce n'est pas un capitaine. C'est pas un top player. Et quand je me souviens qu'à un moment de ma vie, moi, j'ai défendu Van Dijk au point de penser qu'il était un aussi bien défenseur que Sergio Ramos. Et même pire, les gars, parce qu'il y a pire. J'ai osé, en face des amis, fans de Real de Madrid, dire, défendre, argumenter l'opinion selon laquelle Virgil van Dijk est un meilleur joueur que Ramos. Oh mon Dieu. Non seulement c'est une insulte contre Ramos, mais c'est une insulte contre le football. Sincèrement, et je m'en veux. Honnêtement, je m'en veux parce que là, je me rends compte. Ce n'est pas que maintenant que je me rends compte de son niveau réel, mais là, c'est encore pire, les gars. C'est encore pire. Parce que non seulement je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il manque cette intervention défensive-là. Je sais pas s'il essaie de contrôler le ballon, parce qu'il n'y a même pas lieu de contrôler le ballon. Le ballon, tu le dégages, tu es en course vers ton but. Il y a un attaquant avec toi, mais tu dégages le ballon, mon gars. Mais tu rates ton intervention, je ne sais pas comment tu fais pour rater. Mais au lieu d'aller gêner l'attaquant, mais tu es là, flex. Comme si tu étais assuré que le ballon allait sortir. Finalement, le ballon ne sort pas. Finalement, l'attaquant trouve un moyen de redresser le ballon et de le mettre dans la surface. Et là, but. Derrière, il vient marquer son corner, pardon, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Parce que à 1-0, tu mets l'énergie pour revenir à 1-1. Mais à 2-0, les gars, tu vas faire 2 fois plus d'énergie pour revenir au but, même 3 fois plus. Et que le temps, il est limité. Et quand on est une équipe aussi mal en point que Liverpool, tu peux pas te permettre de prendre 2 buts. C'est pas possible. Tu t'en sors pas. C'est pas possible. Et c'est Van Dijk qui nous pourrit, qui nous gâte ce match hier. Donc on arrive, on met les moyens, on met l'énergie pour revenir à 2 buts partout. Toujours avec un excellent Szoboszlai qui marque un coup franc. Ngomoa qui entre, qui crée le déséquilibre, qui prend le ballon, qui dribble. Ce que ne peut pas faire un certain Mohamed Salah, qui est finito, il faut le dire, il faut se l'avouer, une bonne fois pour toutes. Et à la 96e minute, les gars, ce même Van Dijk, tellement nonchalant dans son match et dans ses actions, se fait bouger sur les airs dans une balle aérienne par Amin Adli, qui fait à peine 2 kilos de plus que moi en fait. Amin Adli qui te bouge dans les airs, qui te bouscule légèrement et toi tu es là flex et le ballon il rentre dans le but. 3-2. Donc Liverpool mené 2-0 fait tous les efforts pour revenir à 2 buts partout et dans l'ultime seconde du match il se prend un but. Facile, gag, un but gag. Donc sincèrement, si on arrive à la fin de la 38e journée de Premier League à se qualifier en Ligue des Champions, c'est qu'on aura énormément de baraka. Compte tenu de l'état d'esprit de l'équipe, compte tenu du niveau technique de l'équipe, ça va être très très dur parce que les places européennes sont chèrement payées en Angleterre. Donc là, à la fin de la journée, Liverpool finira 7e, 8e. Hein. Donc tu passes de 4e à 7e, 8e parce que tu auras fait 4 matchs d'affilée, 4 matchs nuls d'affilée. Et hier, tu perds 3 points.
Donc aujourd'hui, si Manchester United fait un match nul bien, gagne contre Arsenal, il est devant toi. Il est devant toi. On se tient à un point entre le quatrième et le neuvième, je pense. Donc tu es foutu. C'est pas possible, c'est pas possible. Donc ouais. Donc les gars, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé. Encore une fois, abonnez-vous, likez la vidéo, donnez-nous de la force. C'est gratuit et ça nous fait énormément de bien. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Certainement, vidéo débrief du match du Barça aujourd'hui, tout à l'heure, à 15h contre le Real Oviedo, je pense. Certainement qu'on aura un peu de baume au cœur avec le Barça qui va certainement gagner. On espère vraiment. Ils sont obligés parce qu'hier, Real a battu Villarreal 2-0 avec un doublé d'Mbappé. Mbotu. Donc oui, la gagne, rien que la gagne. Merci pour tout. Excellent dimanche à vous. Ciao.